Bienvenue sur potdevin.ch pour ce dimanche 13 décembre. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir un des grands chefs de la région, le Toulousain 100% vaudois, Lionel Rodriguez. Alors Lionel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, on va se régaler, Jocelyn, on va se régaler avec une truccia. Je vais préparer la truccia qui est une omelette qui va se manger froid à base de légumes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'arrière-pays niçois, côté provençal. Et même si on peut la faire l'été avec justement ces blettes et plein de choses différentes, ben là on va utiliser plein de produits qu'on a en ce moment. Je pense au butternut, le pâtisson, le catalogne, les agrumes bien sûr, Trevisana. Et puis il y a les produits de ma sélection comme les artichauts, les olives tagliaches, le saumon mariné au citron confit. C'est de la bombe. On se réjouit. Lionel, tu me connais, je suis pas très doué de mes mains, mais on a la célèbre Marie qui nous rejoint et qui te rejoint. Allez Marie, pour la recette. On y va petite Marie. Eh bien, merci Marie, merci. Merci à toi, bonjour. Merci, salut, de venir me donner un grand coup de main parce qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Le principe, en fait, celui-ci, c'est qu'on va travailler tout d'abord les légumes. On va les tailler, on va faire des taillages, on va les préparer à cru pour pouvoir mélanger à nos œufs, nos jolis œufs fermiers suisses. Là, ça va être la base de notre omelette. Ensuite, on va l'assaisonner avec tous ces agrumes. On va zester l'orange, ces citrons qui vont donner de la fraîcheur et qui iront idéalement bien justement avec le plat, vont donner du peps. Ce que je te propose en premier, c'est jouer de la mandoline. Très bien. Je m'occupe de la mandoline. Alors la mandoline, ici, c'est des catalognes que on peut trouver facilement au marché. On va réaliser doucement quelques lamelles comme ceci. Très bien. Tu peux continuer s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et puis pour ma part, je vais commencer à découper notre ami le butternut. Alors moi j'adore le butternut notamment. Et puis le butternut, je vais le découper, je vais enlever l'excédent de peau. Et puis là aussi, je vais te demander de faire réaliser quelques tranches. Je vais m'atteler. Donc au pâtisson. Donc le pâtisson, je vais y prendre là un petit quartier. Donc je prépare. J'enlève un petit peu le surplus, bien sûr, de la peau. Mes petits pépins, hop, à la d'une cuillère. Je vais venir racler. Hop. Et puis là, je vais te demander de faire également des lamelles. Je m'en occupe. Je vois que tu es au top de la lamelle. Alors là, je vais commencer à prendre de mon butternut, quelques lamelles. Je les superpose. Je ne vais pas en faire un gros millefeuille, c'est ça. Et là, je vais me servir donc, de mon légumier. Et puis, délicatement, je vais tailler d'abord quelques lamelles, qu'on appelle une julienne dans le métier. Oui, oui, tout à fait. Et ensuite, de l'autre côté. Et puis, là, on fait bien attention de faire attention à ce qu'on fait, bien sûr. Oui. Et je vais tailler ma brunoise en petits cubes. Ici, je vais profiter d'avoir ces copeaux qui sont fins. Je vais déjà commencer à leur donner une petite forme un petit peu, leur donner un petit peu du biscornu qui leur va très bien. Si on veut accentuer le biscornu, un peu d'eau froide et ça finit de se tourner tout seul. Donc là, je vais garder quelques lamelles également pour faire, on voit bien la forme du pâtisson pour tout à l'heure, pour le dressage. Alors merci pour tous ces taillages. Donc là, ici, ce que je vais te demander de faire, c'est tout d'abord, ici, c'est magnifique ces artichauts dépouilles. On va le tailler juste en deux, comme ça. Et puis ici, chaque moitié, tu vas pouvoir le tailler de nouveau en quatre. On va les reposer là. Très bien. Et par la suite, ces olives, on va se les tailler en rondelles. Ouais, ok. Et la tomate séchée, aussi, tu peux les mettre en un petit cube. Ok. Là, ici, j'ai préparé des oignons pissaladiers. Et là, pour ma part, moi, je vais tailler, c'est un cœur de saumon, c'est un saumon d'Écosse que j'ai sélectionné. Mais moi, j'ai choisi de me disposer mes citrons confits. Et les citrons confits, c'est quelque chose que j'adore faire. Je prends toujours quelques caisses de citrons. Et puis, après les avoir fait tailler et les avoir mis au sel toute une nuit, on les immerge d'huile d'olive. On les laisse tranquilles. Et à mesure, on prend ces rondelles de citron,
Et là, en l'occurrence, on nous a concassé. On n'a encore pas du pain sur la planche, mais des œufs. Oui. Ben, je vais te demander de casser les œufs. C'est magnifique œuf. Regarde, on fait un ensemble, là, tout bête. d'accord. Tac, tac, une petite. Et là, je vais l'ouvrir. Je le pose délicatement. Ouais. Je vais éviter de souiller Ok. le récipient parce que ça n'a toujours pas changé. L'œuf, il sort vraiment Ouais. de la poule, quoi. Et voilà. Moi, pendant ce temps, j'ai ces oignons nouveaux, ces petites cébettes. Je vais tailler quelques rondelles ici. Alors, je vais tailler dans le vert tendre, qui est très goûteux. Je vais le mettre ici. Et puis, le vert un peu plus foncé. Là, je vais profiter de faire de nouveau des petits dés. Tout est un petit dé. Hop. Génial. Tu prends l'orange. Alors, Voilà. la reine de la zesteuse. D'accord, c'est On va parti. faire les agrumes. Je les mets directement dans l'œuf, hein, Ouais, c'est ça. Hein. s'il te plaît. Voilà, ça va nous donner des jolies senteurs. Oui. Tout ceci, ça va très très bien. Et puis on va continuer avec le citron. Le citron aussi, ouais. C'est parti. Là, hop, la grosse Bertha, un bon coup de moulin à poivre. Puis là, on va battre. Et on va les passer en cuisson. Alors là, j'ai une poêle qui est prête. Là, tout de suite. Donc, j'ai mon butternut, mes petites poireaux, mes pâtissons. Ah, top, ouais. Puis là, il n'y a plus qu'à faire descendre les jolies tomates, des oignons puis saladières, des belles rondelles d'olive. Et puis là, on va écarter un petit peu, l'avoir un peu partout. On ne cuit pas trop fort notre omelette. On a un petit peu la paresseuse. On n'a pas besoin que ce soit trop fort. Voilà, là on voit que c'est coagulé jusqu'au bout. On a tous ces légumes. Il y a plein de senteurs. Hein. Ça va être génial. Ah oui, ça va être bon, ouais. Et puis maintenant, eh ben, on va la rouler. Alors Marie, notre truccia là, est prête à être roulée. Superbe. Alors là, je vais la disposer sur mon papier film. Ouais. Donc hop, je la mets comme ceci, je l'étale. Je l'étale, hop, juste comme il faut. Ici, j'ai préparé un yaourt de molaison, assaisonné, zeste de citron, sel, poivre, huile d'olive. Top. Et puis là, je vais venir un peu nourrir. Ça va nous mettre ce côté un petit peu acidulé D'accord. qu'on aime bien. Ouais, d'accord. Ici, je vais tailler. Le papier film. Exactement. Et puis là, je vais rouler délicatement. Je viens dessus, je reprends. Tac. Et je presse légèrement. Et je roule. Je presse légèrement. Ainsi de suite. C'est roulé. Incroyable. Tac. Et ceci, je réserve au frigo. D'accord. Et ensuite, on n'aura plus qu'à le tailler. Bon Marie, tu sais maintenant c'est le dressage. Et on va découvrir un petit peu. Oui, qu'est-ce que c'est que tu nous as apporté ici? Bah, c'est mon tourne-disque, voyons. C'est c'est pour moi. le dressage. Tu utilises pour le dressage pour. Mais ouais. On va disposer C'est. là J'ai vraiment jamais vu ça. C'est incroyable. l'assiette bien au centre. Oui, d'accord, ouais. La jolie porcelaine. Et puis, je récupère ma sauce. Oui. Ah bah voilà. Je me Maintenant, positionne au comprends mieux. milieu. Je fais tourner. Regarde-moi ça. Et ça tourne. Et ça peut être super sympa justement avec les copains ou la famille. Chacun fait son dressage. Ça va être très très sympa. Et là, nous, on va commencer à mettre le tout. Mais avant toute chose, on va couper notre omelette. Donc, j'enlève du papier film. Je te débarrasse l'assiette. Et là, et ici, on retrouve notre joli truccia avec plein de légumes de Ça fait saison. super envie, hein. Et puis, il y a tout ça, il n'y a pas que. Ouais. Des petits choux de Bruxelles, des feuilles que j'ai à peine blanchies, 30 secondes, quelques érelles, mon olive taillage, ici, nos jolis copeaux, les beaux artichauts qui viennent composer. Là, on a notre feuille de Trévise qui va nous donner une magnifique amertume. Et puis, forcément, c'est bientôt les fêtes. Donc. Regarde,
Voilà. Ce cœur de saumon. Un peu de C'est trop saumon, con. incroyable. Et là, on va se le disposer. Et ben voilà, regarde Marie, on a fait cette belle assiette. C'est magnifique. Avec Voilà. nos légumes crus par-dessus, qui ont donné du volume, du croquant. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on boit avec ça. Bah oui, non, bah ça c'est une très bonne question. Je pense qu'on va pouvoir la poser à Jocelyn. Génial. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. Je te l'avais dit. Quand même, Jocelyn. Je te l'avais dit que je reviendrais Ah bah avec oui. un verre de vin. Tu nous as surpris avec ta recette. L'association des produits, les olives, les artichauts, l'omelette et le saumon. Je t'emmène sur le terroir d'épaisse. Génial. Je sais que tu aimes beaucoup le terroir d'épaisse sur le chasselas et les vins blancs. Bien sûr. Mais pour une fois, les opposés s'attirent. On va jouer sur l'opposition. Le principe de l'accord de l'opposition, là c'est intéressant. Puisque là, ce que j'ai envie de rappeler, c'est l'amertume de l'artichaut, le soleil avec les olives. On veut respecter chaque élément que tu as apporté dans l'assiette. On part chez les stars, mais incontestables, je les appelle les papes de Lavaux, c'est les frères Dubois. On les connaît Topos Vitus. sur leur épaisse braise d'enfer, on les connaît sur les désalés, c'est incroyable. quasiment eux les pionniers qui ont commencé à faire évoluer des vieux chasselas. Mais là on part sur leur vin rouge, un assemblage. Il nous a fait un très bel assemblage de différents produits. Là on part sur Pinot Noir et Gamay, majorité de Pinot Noir. Élevé en cuve inox uniquement, donc on apporte juste, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fruit, le mordant et la finesse. On va jouer sur l'accord d'opposition avec le saumon, toujours un peu gras. Les tanins qui sont quand même fins, soyeux, ça va créer donc l'opposition et révéler chaque élément de l'assiette. Ce sont des grands vinificateurs, une belle précision et on peut découvrir des vins rouges sur la région de Lavaux qu'on ne connaissait pas forcément sur des styles comme ça il y a plus de 20 ans en arrière. Donc Lionel, merci pour le tourniquet. Ah ouais, ça tourne, hein. Ça tourne Ça rond ici. tourne et santé à toi. Santé. Santé.